C'est avec joie qu'après 3 jours de fermeture, nous avons rouvert la basilique du Saint-Sépulcre pour pouvoir accueillir les pèlerins du monde entier. La parole est au custode sur la fermeture et la réouverture du Saint-Sépulcre et la nouvelle phase des négociations avec le gouvernement d'Israël. La petite église Dominus Lévite sur le mont des Oliviers a accueilli le premier rendez-vous des pèlerinages de Carême organisé par les franciscains de Terre Sainte. Grâce à l'initiative d'AED, l'aide à l'église en détresse, le Colisée à Rome et 2 églises à Alep et à Mossoul ont été colorées en rouge en souvenir du sang versé par les chrétiens dans le monde. Début de la première phase du projet de rénovation de l'école, fruit de la collaboration entre l'Union européenne et la Custodie de Terre Sainte. Le premier festival d'instruments à cordes a eu lieu à l'école de musique franciscaine de Jérusalem. Après 3 jours de fermeture, la basilique du Saint-Sépulcre a rouvert. L'ouverture a eu lieu le mercredi 28 février à 4h, comme chaque jour. Dans la basilique, les représentants des 3 communautés responsables de la basilique attendent cet heureux dénouement. Je suis très content qu'ils aient décidé de rouvrir la porte. Pour nous, ces jours-ci, la vie quotidienne a été normale. Nous avons célébré toutes les liturgies, même avec la porte fermée. Même pendant la nuit, nous avons officié. C'était très calme. Je ne me souviens pas avoir célébré dans un tel silence. Mais grâce à Dieu, nous pouvons maintenant accueillir les pèlerins. Les premiers groupes sont arrivés aux premières lueurs de l'aube. Bien sûr, c'était triste de voir l'église sans pèlerins. Mais voir les gens entrer, voir les gens qui arrivaient avec une telle joie, peut être associé à la joie de la résurrection. Nous avons essayé dimanche. Nous sommes revenus hier, mais les portes étaient fermées et les gens priaient dehors. Nous étions seulement très déçus de ne pas pouvoir entrer. Nous sommes vraiment reconnaissants qu'ils en aient reparlé et aient ouvert leurs portes aujourd'hui. Dieu merci, toutes nos prières ont été exaucées. Heureusement. Les portes de la basilique du Saint-Sépulcre ont été fermées le matin du dimanche 25 février. C'était une protestation décidée par les 3 communautés responsables de la basilique, le patriarcat grec orthodoxe, la Custodie de Terre Sainte et le patriarcat arménien. En cause, le dernier projet de loi proposé par le gouvernement israélien sur les biens de l'Église, ainsi que les récentes mesures fiscales proposées par la municipalité de Jérusalem. Dans l'après-midi du 27 février, le bureau du Premier ministre israélien a publié une déclaration officielle selon laquelle le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou et le maire de Jérusalem Nir Barkat vont mettre en place une commission technique pour négocier avec les représentants des églises. Le même soir, les églises ont répondu avec un nouveau communiqué de presse. Nous, les responsables des églises en charge du Saint-Sépulcre et du statu quo qui gouvernent les différents lieux saints chrétiens de Jérusalem, remercions Dieu pour la déclaration publiée aujourd'hui par le Premier ministre Netanyahou et exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour soutenir la présence chrétienne à Jérusalem et défendre le statu quo. Suite à ces récents développements, nous annonçons que l'église du Saint-Sépulcre, qui est le site de la crucifixion de notre Seigneur et aussi de sa résurrection, sera rouverte aux pèlerins. C'est avec joie qu'après 3 jours de fermeture, nous avons rouvert la basilique du Saint-Sépulcre pour pouvoir accueillir les pèlerins venus du monde entier. La réouverture est une source de grande joie pour nous. Una fonte di grande gioia. Il momento più difficile è stato proprio quello in cui dovevamo decidere che tipo di iniziativa prendere. Le moment le plus difficile a été quand nous avons dû décider du genre d'initiative à prendre pour faire entendre nos voix sur les 2 questions qui nous touchaient de près.
le projet de loi qui allait saper le droit de propriété des églises et cette initiative de la municipalité locale qui visait à perturber le statu quo d'une part et d'autre part allait aussi affecter nos possibilités d'aides économiques au service de la petite communauté chrétienne locale. Rompere lo status quo da un lato, ma dall'altro andava ad intaccare la nostra capacità anche economica di essere a servizio della piccola comunità cristiana locale. Quindi è stato difficile. Cela a été difficile de décider ensemble. Comment faire entendre notre voix? Come far udire la nostra voce. Alla fine abbiamo concordato con il patriarca di Gerusalemme Théophilos. Finalement, nous avons convenu avec le patriarche orthodoxe de Jérusalem Théophile et avec le patriarche arménien Manoukian et ses représentants de cette initiative très rare et inhabituelle de fermer le Saint-Sépulcre. Et nous espérions que ce serait une fermeture à très court terme. Speravamo che fosse una chiusura a brevissimo termine. Però una volta presa la decisione l'abbiamo sostenuta insieme e come abbiamo deciso insieme il momento della chiusura. Puis, une fois la décision prise, nous l'avons soutenue ensemble. Nous avons décidé ensemble du moment de la fermeture et ensemble nous l'avons annoncé ici sur cette place, devant la porte du sépulcre. Et dès qu'il y a eu ce geste significatif et important de la part du Premier ministre de mettre en place un comité permettant le dialogue et la suspension de ces deux initiatives hostiles, nous avons convenu ensemble du calendrier de réouverture ce matin à 4 heures et de la déclaration que nous avons rendue publique hier soir. Questa mattina alle 4 e sia anche la dichiarazione che abbiamo reso pubblica già ieri sera. En fait, je dirais que cette initiative a montré une unité profonde non seulement entre les trois communautés qui dirigent le Saint-Sépulcre, mais aussi avec les autres communautés ecclésiales présentes ici à Jérusalem. De même, beaucoup de gens de partout dans le monde ont envoyé des messages, manifestement, quelques-uns même un peu critiques. Mais je dois dire que dans la plupart des cas, ces messages exprimaient sympathie, compréhension, solidarité et aussi union de prière. E anche la preghiera. Adesso dobbiamo chiaramente aspettare di poter. Il faut maintenant attendre de pouvoir rencontrer le ministre et pouvoir avec lui mettre en place ce type de dialogue. Con lui anche vedere come impostare questo tipo di dialogo. Personalmente sono fiducioso, sono sempre molto. Personnellement, je suis confiant. Je suis toujours très favorable au dialogue, par nature, mais aussi à cause de la spiritualité chrétienne et franciscaine, je n'aime pas me quereller. Je préfère de loin pouvoir dialoguer et être capable de comprendre aussi les raisons de notre petite communauté chrétienne présente ici. Quelle che sono le ragioni della nostra piccola comunità cristiana qui presente. La petite église Dominus Flevit, du latin le Seigneur a pleuré, marque l'endroit où Jésus a versé ses larmes pour Jérusalem. Nous sommes ici à Dominus Flevit, qui est un lieu significatif, surtout parce que c'est l'endroit où Jésus voit pour la première fois, avant la Passion, ce paysage extraordinaire de la ville de Jérusalem, et où il éclate en larmes, nous laissant sans voix, larmes de la déception, à cause d'une ville qui est restée fermée, une fermeture qui représente celle de chacun d'entre nous. Il a dit « Je suis Dieu ». C'est pourquoi tant de gens se sont dressés contre Jésus, et il est venu ici pour pleurer parce qu'ils ne l'ont pas accueilli. Il a dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule avec ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Regarde, ta maison va être laissée déserte. » C'est ici qu'a commencé le pèlerinage liturgique au cours duquel les franciscains, avec les chrétiens locaux et les pèlerins, parcourent les lieux saints liés à la passion du Christ. Avant l'entrée triomphale à Jérusalem, Jésus a déjà la prémonition que ce qui va se passer à Jérusalem est exactement sa fin. Il sait même très bien que c'est sa fin. Il l'a déjà annoncé à ses disciples et il a eu le courage de commencer tous les événements qui le mèneront inexorablement vers la mort et donc aussi vers la résurrection. La tradition existe depuis des siècles à Jérusalem et se perpétue au nom de l'Église du monde entier.
Chaque année, un prédicateur est choisi pour guider les réflexions de cette période. Cette année, c'est le prêtre italien Don Luigi Maria Epicocco qui a été choisi pour cette mission. Son homélie nous a invités à regarder le passage biblique qui raconte l'épisode des pleurs de Jésus comme un fait lié au présent. Il a invité chacun à se laisser toucher profondément par la parole et à demander au Seigneur « Pourquoi pleures-tu » ? Et qu'est-ce qui fait souffrir Jésus de nos jours ? Ce que nous voyons autour de nous dans les nouvelles, non seulement du Moyen-Orient, mais du monde entier, c'est l'injustice sociale, la douleur des innocents, des choses qui ne vont pas. Mais nous devons nous rappeler que Jésus est venu au monde pour nous sauver, pour faire face à cette logique contradictoire d'une liberté qui peut détruire, au lieu d'être une occasion de salut. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous n'entendons que des nouvelles de guerre, de méchanceté. Mais le bien existe à côté de nous et au milieu de nous. Nous devons ouvrir nos yeux et le voir. À travers ce bien, Jésus nous appelle. Des monuments illuminés de rouge pour déchirer le voile de l'indifférence de la communauté internationale sur les persécutions des chrétiens dans le monde. C'est l'initiative proposée par l'AED, l'aide à l'Église en détresse, fondation de droit pontifical née en 1947 pour soutenir l'Église dans le monde, en particulier là où elle est persécutée. C'est ainsi que samedi 24 février, 3 lieux symboliques, le Colisée à Rome, l'église Saint-Paul à Mossoul en Irak et la cathédrale maronite de Saint-Élie à Alep en Syrie, ont été teints simultanément en rouge en mémoire du sang versé par les martyrs chrétiens. Nous voulons dire au monde entier que nous insistons pour vaincre le mal par le bien, la haine par l'amour, a insisté l'archevêque maronite d'Alep, Monseigneur Joseph Tobji. Des signes d'espérance aussi de Mossoul, où le père Jalal Yako a participé à l'événement en compagnie de plusieurs musulmans venus témoigner de leur sympathie. Présente à Rome avec de nombreuses autorités religieuses, les familles d'Asia Bibi, une catholique pakistanaise de 10 ans de prison, est condamnée à mort pour blasphème, et Rebecca Bitrus, une des femmes chrétiennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Selon le rapport 2018 de l'ONG Portes Ouvertes, de début de novembre 2016 à fin octobre 2017, plus de 215 millions de chrétiens ont été persécutés, devenant la communauté la plus opprimée au monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant la fin de la première phase de la restructuration de l'école Terre Sainte dans la vieille ville de Jérusalem. Le projet a démarré en janvier 2017 et durera 3 ans. L'objectif du projet est de rénover et de restructurer l'école et, si Dieu le veut, de mettre en place de nouvelles installations pour les 3 prochaines années. En plus des travaux de rénovation, le projet vise à contribuer au développement des compétences des enseignants et des étudiants. Même les enfants se préparent pour le grand jour. Actuellement, nous mettons en place une exposition scientifique à l'école et nous nous préparons à recevoir des invités. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de choses. Ici, nous avons une section pour les cellules et autres. Ici, pour la chimie, et ci-dessous, pour les mathématiques et la physique. Et voici la section de la biologie. Je suis Mohamed Salameh et lui est mon collègue Mahmoud Abou Kadous. Nous allons effectuer une expérience de filtration d'eau sale pour obtenir de l'eau propre utile pour l'irrigation. À l'inauguration ont participé des autorités comme le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, le consul général d'Italie à Jérusalem, Fabio Sokolovic, et les représentants du ministère de l'Éducation. Nous avons construit une entrée qui offre aux enseignants un lieu de rencontre avec les parents et élèves. Nous avons également achevé la rénovation de la bibliothèque. Nous avons aussi préparé le laboratoire de technologie et la salle de ressources et un centre d'éducation pour les enfants. Nous avons amélioré le théâtre et le premier étage. Les personnes présentes ont pu apprécier l'exposition scientifique, participer à des activités culturelles et artistiques et faire le tour des lieux déjà restaurés.
Évidemment, le travail de restauration est important, mais le plus important est la collaboration entre les enseignants et les étudiants dans la préparation de ce beau travail. Je pense qu'ils ont réussi à offrir quelque chose de beau dans cette ville sainte de Jérusalem, dans laquelle nous nous trouvons quotidiennement confrontés à des difficultés et des défis. Du 23 au 25 février, à l'Institut Magnificat de Jérusalem, viol, violon, violoncelles et guitares ont vu la première édition du Festival des cordes, le Festival des instruments à cordes. L'événement, dédié à l'étude et à la célébration des instruments à cordes, était ouvert à tous les élèves de l'école. Né du projet du musicien frère Armando Pierucci, l'Institut est né d'une décision de la Custodie de Terre Sainte en 1995 grâce à la collaboration du Conservatoire de musique de Vicenza en Italie. Actuellement, il compte environ 200 étudiants et 28 enseignants d'origine et de confessions différentes. L'objectif principal du festival est d'encourager les élèves à jouer d'instruments à cordes tels que le violon, l'alto, le violoncelle et la guitare. Et qu'ils continuent à jouer et s'entraîner, car ce sont des instruments difficiles qui nécessitent une formation et une pratique sérieuse qui ont besoin d'être encouragés. Le festival a commencé avec, le premier jour, le marathon musical des étudiants du département des instruments à cordes, suivi des ateliers de musique de salon axés sur la lutherie et la musique baroque. La première leçon a porté sur les instruments du XVIe et XVIIe siècle, dont certains sont encore utilisés. Dans le deuxième atelier, le violoniste a expliqué aux étudiants la méthode de fabrication d'un violon et leur a donné des indications historiques sur son origine et les producteurs les plus célèbres. Le dernier acte fut le concert final dimanche 25 avec la remise des certificats de participation et le revoir à la prochaine édition. Sono arrivato da poco, da appena un mese qui. Questo servizio qui a Magnificat ed è una bellissima realtà. Je viens d'arriver, c'est une belle réalité, une réalité qui unit même les religions, chrétiens, musulmans et juifs. C'est une expression du langage musical, qui est une langue unitive, qui ne divise pas. Pour cela, la musique aide. J'utilise une expression. En tant que musicien, je ne joue pas d'un instrument, mais je joue avec la musique. Ils doivent jouer avec la musique est un jeu. La musica in questo aiuta. Io uso una parola da musicista, io non suono, gioco con la musica e loro devono giocare con la musica è gioco.